Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait quelques temps que j'avais plus posté de nouvelles vidéos, mais avec le rush de la rentrée c'est normal, je suis en train de préparer pas mal de choses déjà dans ma vie privée mais aussi par rapport aux vidéos qui vont arriver et justement aujourd'hui je voulais vous parler un peu de l'avenir de ma chaîne, de mes nouveaux projets, de comment je vais gérer cette chaîne pendant cette nouvelle année puisque c'est un peu aussi la rentrée pour ma chaîne YouTube aujourd'hui et donc je tenais un peu à vous partager ce qui va se passer tout simplement parce que c'est grâce à vous que ma chaîne avance, c'est grâce à vous que toute cette aventure est possible donc c'est normal de vous dire les choses très clairement, très honnêtement, j'espère pouvoir aussi répondre à certaines de vos questions. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous ce sont les vidéos back to school et encore une fois je voulais vraiment vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté cette année encore parce que c'est vrai que chaque année je reçois beaucoup de retours par rapport à cette série de vidéos et ça me motive vraiment et ce qui me fait vraiment super plaisir aussi c'est de savoir que mes conseils peuvent vraiment aider, que je peux vraiment apporter quelque chose dans vos vies finalement et de me dire que voilà il y a vraiment un échange et un retour et voilà j'espère pouvoir encore apporter pas mal de choses ici mais il y aura encore au moins une vidéo que j'ai faite exprès de tourner un peu plus tard, enfin de mettre en ligne un peu plus tard parce que déjà la rentrée universitaire en Belgique en tout cas elle n'a pas encore eu lieu et aussi parce qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas forcément faire tout de suite dès le premier jour de la rentrée ou avant et dont je vous parlerai très bientôt mais je garde un peu la surprise pour l'instant. Alors la seconde chose dont je voulais vous parler aussi c'est le rythme de vidéo. Alors je sais que je suis vraiment pas une championne de la régularité, c'est quelque chose qui est reproché à pas mal de youtubeurs et je le comprends parce que moi-même je suis abonnée à beaucoup de chaînes et il y a des vidéastes dont j'adore le contenu et le travail et à chaque fois je suis super impatiente de voir leurs prochaines vidéos, leurs prochaines créations mais je pars vraiment du principe que je peux pas me forcer à faire des vidéos, je trouve que ce serait pas honnête par rapport à vous, j'ai pas envie de produire une vidéo pour sortir une vidéo comme ça et finalement la regretter, ne pas l'apprécier. J'ai besoin de temps, enfin pour moi filmer une vidéo c'est pas juste sortir mon trépied, sortir ma caméra, l'allumer et filmer. J'aime bien vraiment voilà, réfléchir même si mes vidéos restent naturelles, je prépare jamais mon texte à l'avance, hein. Aujourd'hui j'ai pas préparé mon texte mais j'aime bien généralement quand même avoir les idées clés en fait d'une vidéo pour pas complètement me perdre et pas que ma vidéo devienne n'importe quoi non plus. Donc voilà, pour moi c'est important d'avoir ce feeling en fait pour filmer une vidéo, être dans un bon jour pour filmer et pouvoir véhiculer du coup plein d'ondes positives parce que pour moi c'est un peu le but aussi des vidéos. Mais je me suis dit que cette année pour éviter qu'on me dise ah mais ça fait longtemps que t'as plus sorti de vidéo alors que je viens d'en poster une mais qu'on l'a loupée parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment de planning et donc parfois on est perdu, on sait pas quand on peut venir sur ma chaîne pour voir s'il y a une nouvelle vidéo ou pas. Je me suis dit j'allais fixer 2 jours. Je compte poster plus ou moins 2 vidéos par semaine, parfois il n'y en aura qu'une mais au moins vous savez quand vous pouvez venir sur ma chaîne en fait. Donc un jour pendant la semaine et un autre jour pendant le week-end. J'ai déjà posé la question sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu pas mal de propositions pour les jours qui vous plairaient le plus. Donc là je vais essayer de mettre un sondage que je vais mettre ici, j'espère que ça va fonctionner et je vais également le mettre sur Twitter pour ceux qui ont envie de répondre sur Twitter ou alors si ça fonctionne pas ici parce que j'ai jamais testé donc on va voir. Donc n'hésitez pas à répondre à la question pour que peut-être vos jours préférés soient sélectionnés. De toute façon une fois que mes vidéos sont en ligne, elles sont en ligne, elles y restent, donc vous pouvez les voir plus tard. Pour moi c'était important quand même de demander votre avis. Mais à part les vidéos principales que je poste ici, qui sont, c'est vrai, peut-être un peu plus travaillées, avec un peu plus de montage, je vais continuer à poster mes vidéos bonus sur ma seconde chaîne qui s'appelle Lily Vlog. Alors c'est pas du tout une chaîne de vlog en fait, enfin il y a des vlogs bien sûr, mais c'est plus une chaîne bonus, une chaîne secondaire avec un peu tout et n'importe quoi finalement comme sujet, mais c'est une chaîne assez libre, assez brute finalement parce qu'il y aura des vidéos qui seront pratiquement sans montage je pense, vraiment du bonus en fait. Et je vais continuer bien évidemment aussi à faire les Plan With Me sur la chaîne secondaire. J'en ai pré-filmé plein mais j'ai juste pas encore fait le montage, je suis désolée pour ça, mais comme je vous ai dit c'est vraiment une chaîne sans prise de tête. Et Lily Vlog c'est vraiment une extension à cette chaîne principale, c'est pour vraiment prolonger le plaisir de faire des vidéos mais des vidéos moins travaillées et que j'avais quand même envie de poster, voilà, peut-être pas ici mais sur une autre chaîne, ça me permet de partager encore plus et donc ça me fait plaisir. Après je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'envie ou pas le temps de suivre toutes ces vidéos là, donc c'est pour ça qu'il y a 2 chaînes qui existent et donc si le cœur vous en dit vous pouvez me suivre sur la deuxième et en tout cas même s'il n'y a plus de vidéos depuis longtemps, là ne vous inquiétez pas, je vais vraiment plus poster, enfin j'ai plein de vidéos en stock en fait, il suffit juste que je les mette en ligne finalement pour partager certains événements, donc je vais faire du vlog, je vais faire des choses qui n'ont rien à voir, enfin voilà, pas mal de surprises. Ensuite je crois que c'est le 4e sujet si j'ai bien compté, dont je voulais vous parler, c'est sur les collaborations et les partenariats parce que j'ai l'impression que depuis que la communauté ici autour de cette chaîne s'agrandit, j'ai de plus en plus de questions, j'ai reçu parfois des messages
assez agressif aussi pour être honnête avec vous. Ça m'a fait un peu de peine au début parce que je me suis vraiment demandé à un moment si c'était moi qui faisais mal les choses. Pourtant j'essaie vraiment d'être le plus clair possible et le plus honnête avec vous, puisque tout est toujours écrit dans la barre d'infos au niveau des partenariats, collaborations, produits reçus, etc. Déjà à propos des produits reçus, je l'ai déjà dit en fait dans une vidéo foire aux questions mais que vous avez peut-être pas vu. Parfois en fait je suis même pas au courant que je vais recevoir un produit parce que je suis inscrite dans des listings d'agences ou de groupes. Quand je teste un produit qui en vaut la peine, bah forcément j'ai envie de vous le partager, de vous en parler, parce que c'est quelque chose qui est favorable aussi pour vous. Après honnêtement la plupart des produits que je reçois j'en parle pas du tout, soit parce que c'est un produit qui correspond pas du tout à mes envies donc je vais jamais les tester, ou alors parce que ça correspond pas à mon type de peau, de cheveux, etc. Donc pareil, je vais pas tester, ça sert à rien parce que ce sera un échec. Je suis pas ici pour descendre un produit ou une marque juste pour le plaisir de critiquer, je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça. Donc c'est pour ça que la plupart des produits je vous en parle pas. Après si vraiment je suis pas contente d'un produit, je vais pas non plus hésiter à vous en parler. Ça dépend vraiment de chaque personne, après un produit peut fonctionner sur une personne et pas l'autre. Je pense que c'est toujours important de le préciser, c'est juste mon avis personnel que je partage. Mais par rapport à ça, la plupart des produits honnêtement que je reçois, les marques je pense n'attendent pas forcément un retour, mais j'en parle toujours avec eux en privé qu'un produit me plaise ou pas. Ça peut être intéressant mais voilà, j'ai aucune obligation par rapport à ça. Après par rapport aux collaborations, je voulais vous en parler parce que cet été j'ai eu le coup et ça m'a un peu fait mal au cœur parce que j'ai accepté une collaboration, mais c'est pas un secret parce qu'à chaque fois je l'écris, j'ai accepté une collaboration avec Visit Brussels pour promouvoir la ville de Bruxelles et le fait d'y faire ses études. Et j'ai accepté pour une raison très simple parce que je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles et à la fois je suis étudiante, donc je trouvais que c'était très intéressant à partager. Pour moi ça avait un vrai sens. Il y a certains qui me l'ont reproché en me disant que j'avais pas à faire ce type de collaboration parce que c'est hors sujet. J'ai pas envie de m'imposer de limites par rapport aux thèmes que je pourrais aborder ou pas sur cette chaîne, parce que justement j'ai envie de vous partager tout ce qui fait partie de ma vie finalement. Mais surtout c'est pas parce que je fais une collaboration que je suis forcément rémunérée. J'ai écrit que c'était une collaboration parce que c'est eux qui m'ont proposé ce projet, qui m'ont demandé de faire une vidéo et que j'ai accepté. Et j'ai l'impression malheureusement que dès qu'on parle de collaboration aujourd'hui, c'est pas la collaboration d'un projet qui a un sens, mais les gens y voient plus la partie argent, monétaire, etc. Et je trouve ça super dommage parce que là en l'occurrence il n'y a pas eu. Voilà, et vraiment quand j'accepte une collaboration c'est parce que je l'ai choisi, que c'est soit une marque que j'apprécie, c'est un produit que j'apprécie, ou alors parce qu'il y a une cause, un sens à tout ça, ou une information, une promo qui est vraiment intéressante à partager. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Surtout je suis pas du tout prête à vendre la confiance que vous me portez, pour moi ça n'a pas de valeur. Donc sachez que je reste toujours très sélective par rapport à ça. Et YouTube n'est pas mon métier, je respecte les personnes qui ont choisi de faire ce métier là, mais justement c'est un choix et c'est pas le mien. De toute façon c'est avant tout une passion. Et je fais toujours mes choix en âme et conscience, et donc vous pouvez vraiment me faire confiance sur ça, je ne vous vendrai pas. Voilà. Justement en parlant de métier et tout, vous êtes nombreux à me dire où j'en suis actuellement. Alors, j'en ai pas parlé, j'ai fini mes cours, ça c'est terminé, j'ai fini les cours de mon master, donc c'est un master en sciences de travail que je faisais, j'ai tout réussi, je suis super contente. Par contre, mon mémoire, ça c'est une autre histoire. Donc dans mon mémoire en fait il y a une particularité, c'est que je dois trouver 2 promoteurs et j'ai eu un souci avec le deuxième promoteur. Il me manque le mémoire à passer, mais après ce sera fait, je pense que en janvier ça se sera bouclé. Donc là actuellement clairement je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine RH parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Il y a beaucoup de candidats pour peu de postes au final. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué. Je passe beaucoup de temps dans les lettres de motivation, dans mes CV, etc. Mais j'y crois, enfin je suis très motivée et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est un peu difficile de rester là à attendre, pas savoir si je vais travailler tout de suite, si je dois attendre, etc. Je réfléchis, en fait c'est quasiment sûr, je pense commencer un deuxième master en communication. Donc il faut que j'aille m'inscrire, choisir les options, les cours et tout. Donc ça il faut que je le fasse maintenant, enfin avant le 30 septembre quoi, c'est assez imminent. Mais en attendant je pense que c'est ce que je vais faire parce que je peux pas rester là comme ça à attendre. En plus j'ai plus de job étudiant pour l'instant, donc faut vraiment que je fasse quelque chose. Enfin je peux pas rester là inactive parce qu'après en plus c'est super, je trouve difficile une fois qu'on a quitté un peu ce rythme de cours, un peu le rythme scolaire en fait, c'est super difficile d'y revenir. Donc autant continuer. Au pire je me dis ouais il y a des frais d'inscription etc. Mais si je trouve un travail en un mois je vais pouvoir récupérer. Donc du coup je vous avoue que je suis assez stressée par rapport à ça parce que avant j'étais en cours du soir, là ça sera un horaire de jour normalement. C'est quelque chose de nouveau, j'arrive dans un domaine qui n'est pas ma spécialité. Je sais pas si ça va bien se passer, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets, donc je suis motivée, je vais y aller et on verra bien ce que ça donne.
Par rapport à mes projets directs en lien avec YouTube, donc comme je vous ai dit, je prépare encore une vidéo, voire 2 maximum de vidéos back to school. Ensuite, je vais également faire une routine du matin, une routine du soir. Il y aura une routine pour les cheveux. Je vais vous parler de l'entrepreneuriat, de tout ce qui est justement trouver un job, son premier travail officiel, premier job d'étudiant, etc. Je vais vous parler aussi d'un sujet dans lequel vous m'attendez pas je pense, mais qui pour moi est très important. J'y pense depuis plusieurs années même honnêtement, c'est juste que j'ai jamais osé parce que c'est assez personnel, mais en même temps j'ai vraiment envie de vous en parler et je pense que ça pourrait aider certains d'entre vous, donc on va le faire. Il y a une vidéo DIY qui est prévue mais j'ai pas encore tout le matériel, donc pour l'instant je sais pas la filmer cette vidéo là. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai une liste mais vous imaginez pas à quel point elle est longue. En tout cas sachez que je suis motivée à partager plein de choses cette année encore. J'espère que vous m'accompagnerez en tout cas et je suis super contente. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo déjà. On se retrouve très bientôt. D'ici là vraiment prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.